planque d'Arlette Feta. La planque, cette pièce a été écrite pour 2 personnages féminins. Pendant la lecture que nous avons le plaisir de vous présenter ce soir, nous allons nous occuper d'un peu de son et d'un peu de lumière, chacune. Sachez, et vous comprendrez vite pourquoi, qu'il n'est pas question que ce soit les personnages qui le fassent ainsi dans la pièce. Et enfin, pour les besoins d'une meilleure compréhension, c'est moi qui dirai également les didascalies qui sont nécessaires. Croyez-vous vraiment que je puisse? Oui. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Vous m'entendez? Oui. Où êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous m'entendez? Chut! Rangez-vous, s'il vous plaît. Qui êtes-vous? Pourquoi? Pourquoi vous ne répondez pas? Vous m'avez demandé quelque chose? Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Qui êtes-vous? Ah, vous le savez très bien, voyons, puisque vous êtes ici. Et moi, vous me connaissez? Qui je suis? Claude? Ne restez pas là devant, vous risquez d'être emporté. Emporté? Oui, s'ils arrivent. Je vous conseille de vous fondre dans la masse. C'est dangereux? Dépêchez-vous avant qu'ils vous voient. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, prenez votre place, voyons. Ma place? Oui, Où ça? Oui, ils ne vous ont pas dit? Non? Ou alors je m'en souviens plus? On peut dire que ça va de plus en plus vite. La place d'une Claude, voyons. La place d'une Claude? Ben oui. Tu t'appelles Claude, non? Oui. Eh ben, à ton avis, pourquoi tu t'appelles Claude? Parce que tu es une Claude. Ah, dépêche-toi, là. Et souris. Bouge plus. On est tranquille pendant un moment. Tu l'as eu comment, l'adresse de cette planque? J'ai reçu un message. C'est tout? Sans rien demander? Ah, moi, il a fallu que je les supplie. Presque. Enfin bref, ça c'est mon histoire. Les temps changent. Et ils t'ont donné un délai? Ah, j'essaie de comprendre. Tu comprends pour savoir ce qui va se passer pour moi, pour toi aussi bien sûr. Mais enfin, maintenant qu'ils déplacent, quand ils veulent, tu vois ce que je veux dire? Tu ne vois pas. Dis donc, dans les autres planques, t'as jamais eu d'autres planques? À ton âge? Tu viens d'où? Ne me dis pas que t'as jamais galéré. Oh, ma pauvre. Bon, remarque, faut pas se plaindre. J'essaie de me le redire souvent. Quel que soit notre trajet, on a la chance d'être ici. C'est déjà pas si mal. Ouais. L'autre Claude, qui était là avant toi, ça te faisait rire quand je disais ça. Ça ne te fait pas rire. Tu es encore trop dans ta galère, toi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Oh, rien. Tant qu'on nous dit rien, on fait rien. On reste là et on profite. T'imagines que tu es sur une île déserte avec plein de cocotiers partout et des beaux mecs qui te font de l'air avec de grandes feuilles de bananier. Et tu bronzes, sans coup de soleil. Tu crains les coups de soleil, toi? Moi, oui. Faut toujours que j'ai le dos et les épaules, c'est surtout les épaules, c'est chiant parce que ça pèle et ça se voit et c'est risqué. À moins de mettre des manches et alors on crève de chaud. Moi, je pèle. Ça fait longtemps que tu es là? Oh, je sais plus. Au début, j'ai compté et puis j'ai perdu le fil. Et maintenant, je sais plus. Je sais seulement qu'on a de la chance d'être là. Oui. C'est ce que je me suis dit quand j'ai reçu le message. À mon âge, c'est une chance de trouver une planque. Oui. Tu vis seule?
C'est-à-dire, quand j'ai reçu le message, enfin, c'est peut-être compliqué, mais je veux dire, j'étais aussi bien contente d'avoir une bonne raison de... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je crois que je vois. Tu leur avais dit que tu étais libre? J'ai pas fait de demande. Ah oui, c'est vrai. Et il a pris ça comment? Qui? Ton mec? Je sais pas. J'ai laissé un mot, j'ai pris mon carton et je suis partie. Et il y a quoi dans ton carton? Oh, rien d'intéressant, enfin. Pour moi, si. C'est top secret. C'est ma vie. Enfin, des preuves que je... J'espère qu'on peut rester sur place entre deux. Enfin, ça m'arrange si je suis pas obligée de rentrer chez moi. Tu comprends? Maintenant que les enfants sont grands, n'ont plus besoin de moi, je préfère... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je crois que je vois. Pas de souci. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit là, sûr, pendant la lumière, sûr. Au cas où ils aient besoin de nous, il faut qu'ils nous voient, pas qu'ils nous cherchent, qu'ils nous voient. Après, on peut faire tout ce qu'on veut. Enfin, quand je reste ici entre deux lumières, j'ai jamais vu personne. Et les autres Claude non plus. D'où je peux en conclure que... je pense que oui. Il y a eu plein d'autres Claude avant moi. Il y en a eu. Et c'était comment? Qui ça? Les autres Claude. Celle avant moi. Comme toi. Comme moi? Oui. Exactement comme toi. Ils les prennent pareil. Toutes. Oui. Sauf une fois, la pénurie sans doute. Ils en ont trouvé un qui... Hein? Des fois, c'est des hommes. C'est pour ça que vous avez ce nom-là, Claude. Ça marche dans les deux sens. Mais ils sont quand même pareils. Sympa au premier abord, un peu godiche. On ne sait pas à quoi s'en tenir. Et puis, enfin, du style à suivre peut réserver des surprises. Sauf un. Ouais. Sauf un. Ah. Et toi, tu t'appelles comment? Le nom que je préfère, c'est Deux. Je n'ai pas envie d'être la première. Deux? Oui, mais c'est pas la peine de m'appeler par mon nom, vu que si tu parles à quelqu'un, ce sera forcément à moi. Ah. Et il n'y a que toi et moi au milieu de tous ces machins, trucs, bidulmuches dans cette planque. Il risquait d'être violent. Qui? Ton mec. Je sais pas. Enfin, il est plutôt du genre à éviter les problèmes. Quand on cogne, ça sert aussi à éviter les problèmes, tu crois pas? Je sais pas. C'est ce que t'as vécu, toi? Non. C'est ce qu'on dit. C'est l'heure. Je me mets au même endroit. Comme tu veux, mais c'est mieux. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Bouge pas. Faut bien attendre que ça s'éteigne. Il doit y avoir un truc. T'entends rien? Bouge pas. Souris. Dans ma dernière planque, il y en avait un qui ne voulait pas sourire. Ça lui faisait trop mal aux zygomatiques. Il disait « Bouge pas !» Vaut mieux sourire. Ça devrait s'éteindre. Ça va s'éteindre. Il doit y avoir un truc. J'ai mal. T'inquiète pas, au bout d'un moment ça disparaît, on sent plus rien. Je te jure. L'autre, celui qui... Il ne croyait pas. Je crois qu'il était bourré de tristesse. On le voyait toujours avec le coin de sa bouche tourné vers en bas, toujours. On m'a fabriqué comme ça, qui nous disait. Vous étiez nombreux? Ah oui. C'était une super planque, ou une hyper, je sais pas. Ma première planque, c'est là que j'ai tout appris.
Tu fais quoi, toi, avec ta tristesse quand il y en a? Je sais pas. J'ai jamais réfléchi. Oh, j'ai trop mal. Bouge pas! Ah, je peux plus. On n'entend rien et il n'y a personne. Oh, et puis tant pis. Quand je peux plus, je peux plus. Tu peux encore, toi, quand tu peux plus? Ouais, bah moi non, j'ai jamais pu. Il me disait toujours que c'est à cause de ça qu'on était dans la galère, que lui, s'il avait pu, il aurait pu. Ouais, mais je vais te dire, un jour, il m'a proposé de m'aider à voir comment je pouvais faire pour pouvoir quand je pouvais plus. Mais pourquoi il pouvait pas? Moi, j'ai pas voulu. J'ai pas voulu. Tu entends des bruits? Tu l'aurais fait, toi? Oh, j'en ai pas besoin. Bah moi non plus, j'en ai pas besoin. C'est les autres qui... C'est quand même bizarre. Claude découvre le lieu et va trouver un vieux chapeau de paille et le mettre. Puis elle se mettra doucement à tourner et à danser un peu. Peu à peu, deux va finir par se défiger et se lever. Tu trouves pas que c'est bizarre? On a déjà plus de repères de temps qui passe. Mais si en plus on n'a plus de repères des moments. Enfin, s'il dissocie le son et... Je ne vois pas ce qu'on aurait fait. Je ne vois pas ce qu'on aurait fait. Ce qu'on aurait fait qui... Tu as bougé, mais c'était après. Ou alors il teste. Un jour, on avait invité des amis. Il était toujours si gentil quand il y avait du monde à la maison. Malheureusement, je ne pouvais pas inviter du monde tout le temps. Dommage. Il était différent. Comme au début quand... Qu'est-ce que je disais? Vous aviez invité des amis. Ah oui. Ça nous arrivait d'inviter des amis, de moins en moins. Oh, je ne sais plus ce que je voulais dire. Sans doute pas important. Tu dansais? Ah oui. J'aime danser. J'aurais aimé plus jeune. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je suis pas sûre. Je sais pas comment le dire autrement. C'est normal, tu verras, c'est normal. Moi depuis que j'ai perdu le fil du temps, je crois que j'ai aussi perdu, comment dire, des fois. Hein? Des choses de moi que j'aimais ou pas. Peut-être qu'il n'y avait rien. Enfin, je veux dire... Moi, j'ai les preuves de ce que j'ai vécu. Oh, tu sais, au bout d'un moment, les preuves, ça se voit que tu es neuve ici, oui. Tu sais encore raconter des choses. Moi, Remarque, j'aurais dû m'en douter. Excuse-moi. Non, Je non, voulais non, pas. non, au contraire, ça fait drôle, c'est tout. À chaque fois, ça me fait drôle. Tiens, quand je t'ai vu danser, il m'a semblé, je me souviens plus, mais je n'ai plus rien. Enfin, moi, en dehors d'ici, plus rien qui me vient. Tu n'as plus de preuves, toi? Les preuves, ça sert seulement à se faire du mal. Mais dans l'autre... mais l'autre, dans l'hyperplanque et les Claudes avant moi... Aucun intérêt. Tandis que toi, quand ça m'a... Tout ça, je devrais pourtant... Enfin, j'ai eu l'impression à l'intérieur, comment dire ça, ça bougeait. Ouais, ça bougeait. Et quand ça bouge, j'ai pas besoin de preuves. Non, oh là là, quand ça bouge comme ça, je ne peux pas. Oh, ça y est, c'est à nouveau là. C'est risqué, je sais, mais tant pis pour moi, tant pis pour eux. Je ne peux pas. Oh là là, tant pis, tu pourrais. Enfin, comme il ne s'est rien passé, je veux dire, aussi incompréhensible que ce soit, mais il faut bien se rendre à l'évidence. Depuis, ça fait bien 5 minutes, c'est beaucoup. Il ne se passe rien. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et alors, quand je t'ai vu, oh là là, enfin, je ne sais pas, mais ça m'a fait... alors je me suis dit, enfin, si tu veux si tu voulais encore un peu là, comme ça, peut-être. Tu veux dire que je danse? Oui. Je sais qu'il n'y a pas de musique, que c'est facile et que même on peut dire que c'est risqué, mais il ne s'est rien passé. Tu entends des bruits, toi? Moi, non. C'est bon aussi. Enfin, on pourrait peut-être leur expliquer.
commencer avant. Je sais pas. Oh, tu veux bien? Oui. Pourquoi pas? Attends, mais qu'on est bête. C'est éteint, quand c'est éteint, c'est fini, on fait ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut, qu'on est bête, on peut bouger librement. C'était bien. Merci. Tu le referas. Tiens, je sais pas quand, mais ce serait bien. Enfin, pour moi. Et ça s'est éteint sans qu'il se passe rien. Oh. Oh, oh, tu restes là, toi? Moi, je m'en vais. Je rentre chez moi. Il faut quand même que je rentre chez moi de temps en temps. On a toujours quelque chose à faire, c'est forcé. Et puis c'est normal de ranger chez soi, non? Quand on est libre. Enfin, je veux dire, je m'excuse de te laisser seule, c'est pas sympa, je sais, surtout après ce que tu as fait. Mais je m'en vais un peu. Tu comprends? J'ai besoin de changer d'air. C'est génial ici. Mais quand je reste trop longtemps sans bouger, j'ai l'impression que je suis... Enfin, que je ne suis plus... Oh, c'est moi, c'est pas l'endroit. C'est une chance d'y être. Mais je veux dire, ça tombe trop dans ma tête et c'est pas bon, tu comprends? Respirer, voir autre chose autrement. Enfin, ça me fait... Parce que... Oh, j'aime pas les questions qui arrivent. Et forcément, quand on reste à rien faire, et il y a des questions qui arrivent, n'est-ce pas? 2 s'en va. Claude hésite, regarde par où est sorti 2, regarde partout, puis va se fabriquer avec ce qu'il y a une sorte de nid pour s'y mettre en boule. Noir. Un temps de passé. À chaque temps de passé, les choses du lieu seront un peu plus abîmées, un peu plus sales. La lumière revient, forte, tandis qu'on voit Claude perché sur un escabeau en train de régler quelque chose dans un boîtier haut perché. Elle est seule, puis elle redescend. Elle farfouille et arrange le décor, prend des mesures avec ses pieds, compte des enjambées, calcule, déplace les objets. 2 va rentrer, surprise du changement, vite paniquée. Mais tu es folle? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est déjà allumé, j'ai loupé l'heure. Et vite, range-toi! Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu es folle? Dis-toi, bouge pas! Tu ne te rends pas compte? Oh vraiment, vous les clones, vous êtes... C'est moi qui ai allumé. Pas eux, c'est moi. Toi? J'ai trouvé le bouton, la programmation. C'est là-haut. Programmé 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. J'ai modifié. Tu as? Oui, j'ai tout modifié. Ah, j'aime pas rester dans le noir. J'ai mis toute la lumière sur on. Tu as? Oui. Ah, mais t'inquiète pas. On aura un peu de noir. Des fois. Mais pas longtemps. J'ai qu'à grimper pour basculer quand on veut plus de lumière. C'est nous qui choisirons. C'est nous qui... Oui. Et puis, si ça craint, j'irai tout vite remettre. C'est pas difficile. Ça, je sais le faire. Il suffit d'enfoncer les petits trucs noirs aux bonnes heures. J'ai bien regardé, je m'en souviens. C'est pas difficile, hein. C'était réglé super régulier. 8, 4, 8, 4, 8, 4, 4, 8, 4, 8, 4. Et les bruits? Tu en fais quoi des bruits? Bah, on verra. On verra. Bah oui, ils sont peut-être programmés eux aussi. En tout cas, ça marche pas avec la lumière, sinon on les entendrait. Comme tu dis. 2. J'en avais marre de rester là seulement avec la sortie de secours allumée sans jamais sortir. Je sais pas faire quand j'y arrive pas. T'as qu'à sortir. Mais j'y arrive pas. C'est vrai que je suis godiche. C'était bien dehors. Pas mal. Le soleil était là. Ouais. On est toujours là. Ça veut dire que c'était pas la nuit. Sans doute. Tu les as vus? Quoi? Les travaux? Non. Pourquoi je les aurais vus? S'ils sont pas programmés et qu'on les entend, ils doivent pas être loin. Je me souviens plus si je les ai vus quand je suis venue.
doivent être de l'autre côté. Oui, c'est ça, bien sûr. De l'autre côté. Comment tu trouves? Ça change. C'est plus accueillant, non? On doit accueillir. Accueillir quoi? Mais je sais pas. Est-ce qu'on sait? On pourrait avoir envie de rajouter quelqu'un. T'es sûr qu'ils sont de l'autre côté, les travaux? Je veux dire... Moi, je garde ma place. J'ai rien à voir avec tout ça, compris? Que les choses soient claires et bien claires. S'il demande, c'est toi. Toi, toute seule. J'ai pas envie d'être déplacée, tu entends? J'en ai marre d'être déplacée. Et j'en ai marre de la galère, tu entends? Cette planque, ça me convient. C'est tranquille. C'est pas compliqué. Et on n'est pas nombreux. Alors moi, s'il demande, je dirais que c'est toi. Tu entends? Ne crie pas. Tu sais bien qu'on n'entend pas si on crie. S'il demande, je dirais que c'est toi. Tu m'entends? Oui. C'est normal puisque c'est moi. S'il demande... Non, c'est pas normal. Je te déteste. Mais pourquoi? Parce que tu vas m'obliger à être dégueulasse. Tu comprends ça? Ben non, je comprends pas. Tu réponds ce que tu veux, je fais ce que j'ai voulu, alors tu réponds ce que tu veux. Ah. Je comprends pas. Sainte Nitouche. On t'a jamais appelé Sainte Nitouche. C'est quoi? C'est des gens comme toi, blancs comme neige, qui sont là, tranquilles, comme si de rien n'était. Ils font leur truc, tranquille, hein, sans rien vous demander. Et tout se détraque, tranquillement. Et ils vous obligent à voir comment vous êtes dégueulasse. Comment vous choisissez être dégueulasse. Plutôt que... Enfin, d'être... Il dirait... de faire... Mais voilà. On ne peut pas. On n'y arrive pas. C'est trop dur. Ça entraînerait... Enfin, ça risquerait... Oh, je te déteste. Claude s'approche de deux en voulant l'entourer de ses bras. Deux se dégagent. Un temps. Claude va chercher son carton, l'ouvre, sort toutes les photos qui y sont et les déchire. Je croyais que ça te ferait plaisir. Voilà, j'ai plus rien à moi. Maintenant on est pareils toutes les deux. Plus de preuves. Ça va mieux comme ça? Qu'est-ce qu'il a fait l'autre? Ça sert à rien. Ton histoire est écrite ailleurs. Ça sert à rien. On n'est pas pareil. C'est pas toi qui décides. Qu'est-ce qu'il a fait l'autre? Quel autre? Avant moi. L'autre Claude? Celui qui était un. Pourquoi je te répondrais? Parce qu'on n'a personne d'autre à qui parler. Il y a des choses qui font mal quand on s'en souvient. Ça, je le sais. Et je le sens. Alors, je ne vois pas pourquoi je m'en souviendrai. Et je ne vois pas pourquoi je te les dirai. Je ne veux pas te les dire. Comment on va savoir quand on est libre maintenant? Tu veux que je remette comme c'était avant? Je sais pas. Ça changera quoi? Je comprends pas. Il était bizarre. Pas comme toi, mais bizarre quand même, il disait. Il était fou. Qu'est-ce qu'il disait? Je me souviens presque plus d'avant. Ça s'échappe. Dis, où est-ce que ça va? Dans le noir? On ne dort pas. Ça s'échappe pas dans nos rêves. On ne dort pas. Dans la lumière? Ah, la lumière attrape tout et nous le montre. Et je vois rien. Que des objets partout qui sont pas à moi. Qui me disent rien. Non. Pas dans la lumière non plus. Où est-ce que ça va, ce qu'on vit? Dans moi, ça se noircit de plus en plus. Les images disparaissent. Preuve ou pas preuve, c'est comme s'il n'y avait rien. Je ne sais pas faire avec rien. Tout à l'heure, quand je suis allée allumer, tout là-haut, tu sais, j'étais contente parce qu'il m'est venu une image, oui. Oui, une image vraie, avec mes enfants. Ils étaient là, de chaque côté de moi, à jouer dans le sable. Ils ont été là longtemps. Accroupis, sages, à creuser le sable. Je les ai pas vus grandir.
Tout va si vite. Ça change sans qu'on ait le temps de le voir et vite, ça disparaît. Les trous dans le sable ne restent jamais là où on creuse. Et les enfants non plus. Maintenant, à côté de moi, il n'y a plus rien. Hier, quand j'avais 20 ans, c'est où? Et maintenant? Plus besoin de moi. Il n'y avait pas de raison pour garder. Non, mais je ne comprends pas. Après, c'était normal d'être avec. Où s'en va tout ce qu'on vit? Il disait qu'on n'était pas vrai, qu'on ne vivait pas pour de vrai, qu'on croyait être, qu'on faisait semblant, qu'on se cachait derrière des masques en permanence parce qu'on avait peur. Peur de vivre. C'est pour ça qu'il nous fallait des preuves. Il était fou. Des fois, je crois bien que je fais semblant. Il était fou. Des fois, je sais plus si mes images sont vraies. Il était fou. D'ailleurs, ils l'ont vite évacué. Des fois, je me demande si je fais pas simplement partie du décor. Simplement partie du décor. Noir. Un temps plus loin. Lumière. 2 à la tête dans le petit carton de Claude où il y a des trous pour les yeux, le nez et la bouche. Claude est habillé de vieux tissus. Elles sont au milieu, sur le devant de la scène, en se tenant par le bras, et marchent en faisant du surplace. De temps à autre, elle se fige un instant dans une pose très mannequin dans une vitrine. 2 prend les poses d'un homme. Elle mime par ses poses ce que raconte Claude. Il avait un beau costume gris pâle avec une chemise rouge brique et une cravate à rayures. Tout le monde le regardait, j'étais heureuse d'être à ses côtés. Je crois qu'on aurait pu se tenir par la main. Je ne me souviens plus du tout de son visage, c'est la vie. On avançait droit devant sans jamais rencontrer d'obstacles. C'était une bonne galère. La vie nous souriait, alors nous, on souriait à la vie. Un jour, je lui ai dit que je voulais revoir mes enfants. Mais je ne savais plus où ils étaient. C'est la vie qu'il m'a dit. C'est la vie, ça. Ils ne sont plus tes enfants, tu ne peux donc plus les revoir, tu ne les reconnaîtrais même pas si tu les croisais dans la rue. C'est vraiment vrai qu'il y a tant de monde que ça dans la rue. Tant de monde qui se ressemble. Ça fait longtemps que je n'y suis pas allée. Il y en a partout des enfants qui sont devenus grands, et les grands, c'est la vie. Et nous, on vit la vraie vie. On doit continuer à avancer, à aller toujours de l'avant, en souriant. La vie est belle, n'est-ce pas? Je ne me souviens plus de son visage parce qu'il avait mis son masque. Son masque était un casque en carton. Il ne craignait pas la pluie. Alors bien sûr, c'était plus facile pour lui de me faire du mal parce qu'il pouvait facilement se cacher pour pleurer. S'il avait envie de pleurer. Son casque était un masque trop grand. À quoi ça sert un masque trop grand? Vous le savez-vous? Moi je le sais. À se cacher et à pleurer en faisant croire qu'on est secoué par des rires. Moi je ne pleure pas, je n'ai pas besoin de casque trop grand, je n'ai pas encore trouvé mon masque qui me cachera de pleurer. Je ne pleure jamais. Et toi? Elles se sont arrêtées. Claude reste figé. 2 enlève son carton et le porte sur le côté, comme le font les motards ou les coureurs automobiles quand ils enlèvent leur casque. Puis elle lève l'autre bras et salue de la main en gagnante. Pause, puis... Moi non plus. C'est tout? Bah oui, il n'y a plus rien qui me vient. Et toi?
Je suis pas sûre qu'on ait le temps. Oh, essaye. Claude s'enlève les tissus, prend le carton et se le met. Deux la regardent un instant. La fait tourner sur le côté, dos au public, lui positionne différemment les bras, les mains, la tête, n'est jamais satisfaite. Claude finira par enlever son carton. Dépêche-toi, j'étouffe là-dessous. Ah, ça vient pas. Mais invente, moi j'ai inventé. Ça vient pas. Il y a trop longtemps que je me plante. Et quand tu vas dehors, il doit se passer des choses dehors. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Bah, des choses de dehors. Les gens qui passent et qui te regardent, le soleil qui t'arrive dans l'œil, l'air frais sur ta peau, la lumière dans les arbres, le chant des oiseaux, le cri des enfants, le bruit d'une mobilette qui passe. Arrête. Mais qu'est-ce qu'il y a? Arrête. J'entends pas quand tu cries. Arrête. Non. Si. Dehors, c'est pas des souvenirs, c'est du maintenant. Je ne vais pas vraiment dehors. Pas dehors pour de vrai. C'est presque dehors, mais je reste encore dedans. C'est où presque dehors? Devant la dernière porte. Je vais jusqu'à la dernière porte. Enfin, on l'appelle la dernière porte. Celle-là, j'arrive pas à l'ouvrir. Elle est trop lourde. Ou alors, on manque d'habitude, toute seule. Alors, quand tu fais semblant? Non, non. À chaque fois, j'y crois, je te jure. Je me dis, je vais le faire. Ouvrir la dernière porte, comme les autres, et traverser, aller chez moi. Je ferme les yeux. Dans ma tête, j'ouvre. Je traverse. Mais j'arrive pas à bouger. J'arrive pas. Ils nous tiennent, tu sais. C'est pas sûr que ce soit eux. C'est qui alors? C'est peut-être toi. Simplement toi. Si tu as peur, Ça me ferait mal. À l'âge que j'ai, j'en ai vu d'autres. Non mais regarde-moi bien. Regarde ça. Là. Chaque ride que je porte est une merde que j'ai vécue. Tu les vois? Et elles se sont toutes creusées après chacune de mes galères. Et je m'en suis toujours sortie. Peur. C'est pas moi, c'est eux. Tu m'entends? Peur. C'est leur force à eux qui m'empêche. Parce que moi je veux. Et brusquement, je m'arrête. Une force. Je peux pas. Je veux. Et je peux plus. c'est ta vie. Non. C'est eux. Ne crie pas. Je sais très bien ce que tu entends. Crier ou pas crier, tu entends. Et moi aussi. On fait semblant, seulement semblant. On fait semblant pour tout? Non. Alors semblant quand? Seulement pour ne pas entendre quand on crie. Moi, depuis le début, je sais que j'entends. Quand on crie ou quand on murmure, j'entends. Toi aussi, tu entends? Je sais plus depuis quand on a pris cette habitude. Quand on crie, on n'entend plus. Ça évite un truc qui est à nous, pas à eux. Qui te dit que c'est pas à eux? Moi et les autres. Quels autres? J'ai jamais vu personne ici. Que toi et moi. Les autres avant toi. Que tu inventes. Comme tu inventes ceux qui éclairent et qui allument et qui t'empêchent d'aller dehors. Oh, toi, tu peux parler. Sous prétexte de je ne sais quoi ni comment, tu bouges plus jamais d'ici. Tu allumes, tu éteins quand tu veux dormir. Crie pas. J'écris si je veux. Je ne dors pas. Alors pourquoi tu éteins? Pour changer. Pour changer quoi? Ce que je vois. Ça change et je peux croire que c'est différent, que c'est nouveau. C'est pour ça que tu bouges aussi les choses? Oui. Excuse-moi. Mais je trouve que ça fait du nouveau avec du pareil, toujours pareil. Le tout, c'est d'y croire. Chacun ses croyances. Mes croyances à moi, c'est pour m'aider à faire, pas à ne pas faire. Et qu'est-ce que tu aimerais faire? J'aimerais aller ailleurs pour de vrai, là où je ne connais rien pour de vrai, pas rien de rien, et être là,
pour quelque chose, servir à quelque chose pour de vrai, comme quand j'étais jeune. Parce que j'ai l'impression que tout ce que je sais, ça ne me sert plus à rien. Alors, si je sais plus rien, si je suis plus rien, je devrais pouvoir à nouveau... Je m'entraîne. Au moins, moi, je m'entraîne. C'est pour ça que j'ai accepté de venir ici. C'est aussi pour ça. Je préfère ce que je connais déjà, c'est plus tranquille. Parce que tu n'y crois pas. Mais à quoi? À quoi je devrais croire? Je sais pas. Tu sais pas à quoi je devrais croire? Non. Ça te fait rien de servir à rien? Je n'ai jamais réfléchi. C'est à ça que tu t'entraînes à croire? Des fois, je pense que toutes les deux, on pourrait, on devrait. Enfin, si jamais, enfin, comme ça, sans réfléchir, non parce que seul, mais ensemble, on pourrait risquer. Et enfin, je veux dire, enfin, c'est bien ici. Ouais, mais quand même. Et c'est plus facile si... Dis, tu viendrais avec moi? Tais-toi. Après la dernière porte. Oh, ça alors. Oh là là, mais tu te rends compte? Non, mais dis, c'est parce que. Enfin bon, mais des fois, il faut. Oh, il faudrait. Quoi? Moi? Et non, c'est que. Je ne sais pas dire. Avec toi, si. Oh là là, mais et dehors, après, toutes les deux, tu crois? En se tenant par la main, peut-être qu'on y arriverait. Oh, pas sûr, il y a des habitudes. On ne sait plus, à force de refaire toujours pareil. M'arrêter devant la dernière porte, je sais faire ça, et je me dis que ça me suffit. Tu veux toutes les deux? On sortirait de notre planque. Ailleurs, peut-être qu'on Oh, trouverait... mais ailleurs, c'est la galère. Tu es comme l'autre. Il disait qu'il y a un endroit où on pourrait exister pour de vrai. Il était fou, mais à chaque fois, là, ça me... Peut-être que c'est... Sinon, pourquoi ça me ferait ça? C'est difficile. Commencer. Recommencer, oui, c'est facile. Mais commencer. Tout le temps commencer. Comme la première fois. Je sais pas, c'est peut-être un rêve, mais un vrai. Oh, et si on se met à y croire, cette sensation, c'est peut-être ça qui est dangereux. D'y croire. Je ne sais pas, je ne sais plus. Il y a si longtemps. Avant, pourtant, je le faisais bien. J'ai plus de preuves, mais je devais pourtant bien le faire. Comme si avant ne m'appartenait plus. Et je suis contente d'avoir trouvé cette planque, avec tout ce qu'on raconte. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois ça se met là, et ça reste. Tu as raison. Non, c'est pas de le rêver, c'est de le faire qui est dangereux. Ici, au moins, on est à l'abri. On peut le rêver quand on veut, et encore, et encore, et encore. Sans doute. Sans doute. Oui, tu as raison. On a de la chance. Ici, c'est une bonne planque. On entend le bruit d'une sirène de police ou de SAMU. Deux va vite se mettre en position, mais son sourire figé se transforme en grimace. Claude grimpe sur l'escabeau et prend une pose, visage neutre. Noir. Elles sont toutes les deux assises au sol, dos à dos, en pleine discussion, en train de faire des nœuds entre de longs morceaux de tissu trouvés dans leur décor. Il faut d'abord marquer le temps exact que dure la lumière. Mais c'est toujours irrégulier. Non, pas tant que ça, souviens-toi. 8, 4, 8, 4, 4, 8. 4, 8, 4. Tu peux penser que c'est irrégulier si tu commences à compter au milieu. C'est le genre de rythme qui est régulier dans son irrégularité. Non. Tu crois qu'il est irrégulier parce que tu ne le suis pas assez longtemps.
La régularité, c'est une histoire de distance dans le regard. Où c'est que tu as appris ça? Ah, je ne sais pas. Bon, c'est naturel, hein, je l'ai toujours su. Ah bon. Alors on compte. Oui. Mais on compte quoi exactement? Je veux dire, on commence quand à compter quoi? Je remets tout comme c'était et on commence à compter à la première lumière. Et s'il n'y a pas de temps de noir suffisamment long? Pourquoi il n'y en aurait pas? Ben, je sais pas. Faut pas qu'on le fasse. Tu veux pas? Moi, oui. Mais encore, on s'en fout. Toi, tu t'en fous. Et toi aussi? Non, sinon c'est même pas la peine de commencer. On reste là toutes les deux, on bouge plus, on sourit quand il faut, on se pose plus de questions, on se plaint plus, on est contente de notre sort, tellement contente qu'on se parle même plus. Bon, ok. Mais il faudrait d'abord faire un essai sans risque. Qu'est-ce que tu veux dire? Du genre, essayer de partir sans partir. Mais c'est ce que tu as toujours fait. Écoute, si tu veux pas, on le fait pas. Ah, mais si je veux. On n'est pas Mais obligé. si je veux. On reste là et on n'en parle plus. Je te dis que je veux. Alors, si on sort, on sort. Pourquoi c'est moi qui dois m'en aller la première? Parce que c'est toi qui as eu l'idée. Moi, je t'ai demandé de partir avec moi, la main dans la main, ensemble. Alors c'est pas moi, c'est toi. Oui, non. Après, t'as dit qu'il fallait pas prendre de risques. Et t'as eu l'idée. Et aussi, t'as plus d'expérience. Oui. Mais peut-être qu'il n'y a plus de rue depuis le temps. Et un grand trou à la place. Non, le bruit des travaux, c'était parce qu'ils creusaient. C'est que j'ai peur, voilà. Autant le dire franchement, j'ai peur. Je veux m'en aller, c'est sûr. Faire toujours les mêmes choses, c'est sûr, j'en ai un peu marre. Mais tu vois, quand on connaît, ça rassure. Ici, j'ai mes repères, c'est sans surprise, mais ça veut dire aussi sans mauvaise surprise. S'en aller toutes les deux en se tenant par la main, sûr, c'est dangereux. Alors, on ne saurait pas se défendre si... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Une seule, d'abord attachée, c'est une sécurité, c'est ce que j'ai pensé, mais j'ai peur quand même. Et s'il n'y avait qu'un trou, ce serait rien, mais il y a peut-être bien autre chose à la place, autre chose de terrible, d'impossible à vivre. Et c'est pas de femmes comme nous, sans défense, qui pourront... Tais-toi! Elles ont fini d'attacher les tissus entre eux. Claude se lève. J'ai peur. J'ai entendu. C'est curieux, moi je te croyais solide. En fait, tu n'es solide que dans ta planque, là, où tu connais. Ça limite beaucoup. Allez, viens. C'est qu'un essai pour voir si on en a assez. Viens t'enrouler. Deux se lèvent. Elle enroule les tissus, aidée de Claude, pour s'en faire une ceinture. Donc Claude tiendra l'autre extrémité. Quand c'est fini, elles sont un petit temps face à face, très près l'une de l'autre. Sûr? C'est qu'un essai? Oui, pour voir la longueur. Et j'ai pas besoin d'ouvrir encore la dernière porte. Un essai, c'est un essai. Ça veut dire quoi? Comment ça veut dire quoi? Un essai, c'est un essai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on le fait presque pour de vrai. Donc, j'ai pas besoin d'ouvrir la dernière porte. On veut voir la longueur. Il faut quand même voir la longueur. Jusqu'à la dernière porte. Il faudra bien que tu puisses partir. Après, quand on ne fera plus l'essai. Et s'il n'y en a pas assez? Si l'on reste quand j'arrive devant la dernière porte, c'est qu'il y en aura assez. Qu'est-ce que tu as? Je réfléchis pour voir si ça cloche quelque part. Non, ça devrait aller. Ah, j'espère. Parce que c'est moi qui y vais. Je suis peut-être pas solide, mais c'est moi qui y vais. Bon, alors, j'y vais. J'y vais. Et toi, tu me tiens. Je me déroule et tu me tiens. Au moindre truc, tu me tires, promis, sans réfléchir. C'est qu'un essai. Et c'est pas grave si on doit recommencer. On s'occupe pas de la lumière pour l'instant. Bon.
j'y vais. Elle commence à se dérouler les bras en l'air, comme une toupie, et va disparaître de la scène. Claude tient l'autre extrémité. Un petit temps où on sent que deux se déroulent, puis on entend un bruit suivi d'un cri. Claude ramène au plus vite les tissus qui tiennent deux. Deux réapparaît couché au sol, tiré par Claude. Elle reste au sol, figée dans une pose comme un mannequin raide qu'on aurait mal posé au sol. Elle ne bougera que les yeux, la bouche et les doigts. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Deux! On entend deux inspirer très fortement. Claude la prend et la met en position assise. Ce faisant, elle voit une blessure sur l'épaule de deux. Deux finit par retrouver ses esprits et prend une pose plus facile à tenir, sourire figé. Tu es blessée? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. J'ai rien vu, j'ai trébuché. Forcément, il y avait quelque chose, mais j'ai rien vu. C'est tout? Ah, t'as qu'à y aller, toi. Ah, c'est tout. J'ai trébuché et je me suis fait mal. Tu es blessée. Je n'ai pas dit que j'étais blessée. Je me suis fait mal. Tu as quand même de la peau qui s'est décollée. C'est quand tu m'as tiré. C'est tout écorché. Ça n'y était pas avant que tu m'as tiré. Et alors? Avant ou après, c'est quand même écorché. Oui, mais ça n'y était pas avant. Seulement après. J'ai entendu. Je sais pas où il y a des pansements. Il y a une boîte blanche quelque part. Blanche? Mm. Ah oui, pleine de poussière. Attends. Claude va chercher dans un coin une boîte qu'elle ramène. Elle fouille et sort un pansement style colloïde fin. Elle le défait. Oh, on dirait de la peau. C'est pas de la peau. Ben, je sais. Mais on dirait. Elle le colle sur l'épaule de deux. Regarde. Maintenant, c'est vraiment devenu ta peau. Ta peau, c'est comme du plastique. C'est un pansement. C'est pas ma peau. C'est un pansement. Je sais. Mais on dirait de la peau. Ah, c'est tout lisse. Tu sais à quoi ça me fait penser? Non. Claude prend un autre pansement dans la boîte, prend deux ciseaux et le découpe. Deux va se défiger. Qu'est-ce que tu fais? Claude se colle des bandes de colloïdes sur le visage et s'en fait un masque pansement. Je change de peau. On dirait ma peau, non? Toute lisse. Ma peau de 20 ans touche. Et alors? Rien de plus? Je peux faire croire que j'ai 20 ans. Ah, Ok, mais je sais pas. D'abord à moi, 20 ans. Tout commence, rien n'est fait, rien n'est écrit, tout commence. à l'intérieur, tu n'as plus 20 ans. Ah oui, mais en apparence, oui. Je peux faire croire que j'ai 20 ans. Et à quoi ça va te servir? C'est moi qui pourrais encore servir. À 20 ans, on peut servir à tout et à tout le monde. Regardez, regardez-moi, je suis lisse et belle et j'ai 20 ans. Il n'y a personne pour t'entendre. Comment ça, personne? Ils sont là, ils nous regardent. C'est toi qui l'as dit. Wouh! Je peux faire croire, je peux leur faire croire à eux. Regardez-moi! Wouh! Tu veux pas que je t'en mette? Non. Pour retrouver tes 20 ans. J'ai pas envie de retrouver mes 20 ans. Pouvoir tout recommencer. Ah, et recommencer la galère, Dieu non merci. Oh, au fond, t'es pétri de pessimisme. Je sais ce que je sais. Et je sais qu'ils savent que tu n'as plus 20 ans. Peut-être que j'aurai 20 ans pour les nouveaux qui Il viendront. n'y a jamais de nouveau ici. Il n'y a que des interchangeables. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je dis. Si je m'en vais, ils mettront une autre d'eux comme moi. Pas une de 20 ans. Et si tu disparais, il y aura une autre Claude comme toi. Un? Ou un. Mais ça ne change pas l'histoire. Sympa au premier abord, un peu godiche. On ne sait pas à quoi s'en tenir, du style à suivre. Peut réserver des surprises. En fait, réserve toujours les mêmes surprises. Foutre la pagaille en parlant de rêve et de tout le tintouin et tout ça pour rien. Sauf un. C'est ce que tu avais dit. Sauf un. Sans intérêt. Pour qui? Pour moi. Sans intérêt pour moi. Les deux travaux. Panique de deux qui défait comme elle peut sa ceinture avant d'aller prendre sa pause, tandis que Claude reste immobile mais sans poser. Range-toi, qu'est-ce que tu attends? J'attends qu'ils viennent me chercher.
Ils vont te déplacer. Ils vont m'utiliser. T'utiliser? À quoi? Je sais pas. À autre chose qu'à rester figé pour faire croire que tout va bien. Mais c'est ça le planque. Ben justement, j'en ai marre d'être planqué. Et d'attendre je ne sais pas quoi et je ne sais pas comment. D'attendre rien. Je ne sais pas faire avec rien. Je veux servir à quelque chose. Moi, je ne veux pas être rangé. Ah, tu crois que tu as le choix? On verra bien. En attendant, je veux qu'on me voie. Je veux qu'on me parle. Ah, moi, je te parle. D'autres. C'est lassant à la fin de parler toujours à la même personne. Oh, excuse-moi. Oh non, il n'y a pas de mal. Tu n'as qu'à parler à tout ce qui nous entoure, là. Tu verras, c'est plus agréable que moi. Excuse-moi de... C'est peut-être la planque ici, mais je peux plus. Et quand je peux plus, tu sais bien. Ouais, je sais, tu peux plus. Je préfère la galère. Mais si on part toutes les deux? Mais tu sais bien qu'on fera pas. T'auras trop peur. Ou alors ce sera moi, ou alors ce sera toi, ou alors ce sera moi. Non. Il vaut mieux qu'ils viennent me chercher. Pour n'importe quoi d'autre, mais que ça change. C'est eux qui décideront. Dis, les autres Claude, elles ont fait pareil que moi. Tu veux pas qu'on joue à nouveau à se fabriquer des images? Cette fois, on arrivera à remplir la boîte. Et je vais faire un effort. Tu vas voir, je vais trouver. On aura plein de preuves à nous, plein de preuves qu'on existe avec ta peau de 20 ans et mon épaule toute neuve. Viens! Elle essaye de la tirer vers le centre du public. Je me souviens. J'étais avec toi et la foule nous regardait. Ça clignotait de partout. Il devait faire froid dehors parce que les gens faisaient sortir un peu de fumée de leur bouche ouverte. Mais on voyait bien dans leurs yeux qu'ils rêvaient de notre soleil. Parce que nous, on est toujours au soleil. Dis, les autres Claude, ils ont fait pareil que moi. Quelque chose près, oui. Et on est venu les chercher. Tu sais pas, un jour ils disparaissent. Et t'as jamais réussi à t'en aller avec aucun? Quelquefois, je me souviens, il y a de vrais faux cocotiers et on se languit au soleil comme des faux lézards paresseux. Et c'est là où, si je ne fais pas attention, j'ai les épaules qui pèlent et on doit me refaire la peau. Mais les couleurs sont vives et le soleil est toujours là. De jour comme de nuit, des vacances pour toujours, la vie de rêve. Oh, regarde, ils ont trouvé des enfants et ils les ont mis à côté à jouer dans le sable. La vraie vie. Et il faudra faire attention qu'ils n'attrapent pas le soleil. Ça fait vite vieillir la peau Tu et... n'as jamais réussi à t'en aller avec aucun d'eux. Une fois, ça a failli marcher. Et il a ouvert la dernière porte. J'étais avec lui. C'est sans doute qu'on n'a pas eu assez de temps. Sans doute. Arrête du bruit des travaux. Lui est parti. Oui. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Je sais pas. C'est ceux qui allument. Ou ceux qui t'empêchent de sortir? Peut-être. Peut-être que c'est les mêmes. Comment tu peux savoir, toi, puisque tu bouges pas d'ici? Tu fais encore plus semblant que moi. Moi, au moins, j'essaye. Avec ou sans rose, je vois bien que tu disparais, mais ça au moins, je le garde. C'est pas trop risqué. C'est juste un rêve. Il faudrait pas trop rêver, c'est sûr, mais celui-là, je le garde. Voilà. En tout cas, je vois bien qu'il ne disparaît pas. Toujours, il revient. Mais le risque, c'est une bonne planque ici pour moi. Et pour toi. Je sais ce que tu penses. J'y ai pensé aussi, figure-toi, je suis planquée depuis bien plus longtemps que toi, alors tu peux imaginer que j'ai pensé. Surtout quand le Claude a... C'est pas possible. Pas possible. On n'est pas comme tout ça. C'est pas possible. Rangé parce qu'on ne sert plus à rien et en attendant de... Faut pas se mettre à le croire. Pour l'instant, on ne sert à rien, c'est vrai, mais on est là. Ils nous ont mis là et ils n'auront pas à nous chercher puisqu'on est là. Dès qu'ils auront besoin de nous, ils nous le diront, c'est sûr. C'est comme s'ils nous protégeaient en attendant et ils nous laissent faire un peu comme on veut.
c'est une bonne planque ici. On est libre et tranquille. Tu as tort de vouloir être déplacé. Un jour ou l'autre, ça viendra. Ils auront besoin de toi et de moi et tu le regretteras. Un temps d'hésitation pour deux. Puis elle va se ranger dans sa pose. Claude reste où elle est. Elle se mettra à danser lentement. Puis... Tu as remis la programmation en place? Non. Deux est à la même place et dans la même position. On voit une Claude avec des morceaux de colloïd sur le visage, en train de parler bas aux différents objets. On devra croire, ainsi que deux, que c'est la même Claude jusqu'à ce qu'elle vous voie deux. Elle passe de l'un à l'autre des objets, comme si elle discutait. Elle a un appareil photo autour du cou. Et qu'est-ce que tu fais? Je discute. Aux objets? Oui. Pourquoi? Pour savoir s'ils vont me répondre. Te répondre? Oui. Comment on peut savoir si on ne leur parle jamais? J'ai trébuché. Mais j'étais presque arrivée à la dernière porte et il en restait beaucoup, ce qui fait qu'on peut dire qu'on en a assez. Qu'est-ce que vous dites? Elle se remet à discuter avec les objets autour d'elle. Elle peut parfois en prendre un en photo. Silence de Claude, silence de deux. Elle suit des yeux Claude jusqu'à l'arrêt de la lumière. Deux se défige et va doucement vers Claude. Faut pas croire tout ce que je dis. On pourra le faire en vrai la prochaine fois, promis. Excusez-moi, mais je ne comprends pas de quoi vous parlez. Elle recommence à parler aux objets. Ils te répondent? Non. Ah. Ben, c'est une petite preuve, vous comprenez? Une petite preuve. Oui, bien sûr, c'est important, une petite preuve. Oui, parce que je me demande, croyez-vous vraiment que je vais pouvoir... Oui, oui. Avec ou sans preuve, d'ailleurs, sans carte, sans tissu, sans lumière, sans attente, sans savoir, sans même se rendre compte, parce qu'une chose est une chose et il faut que ça tourne. Simplement que ça tourne. Deux sort de scène. Comment vous le savez? Qui êtes-vous? Pourquoi? Pourquoi vous ne me répondez pas? Vous m'avez demandé quelque chose? Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Qui êtes-vous? Ah, vous le savez très bien, voyons, puisque vous êtes ici. Deux lui fait un sourire figé et disparaît. Un temps. Et moi? Comment vous me connaissez? Qui je suis? Claude! Deux revient en tenant le petit carton casque. Ne restez pas là devant, vous risquez d'être emporté. Emporté? Oui, dès qu'ils arrivent, je vous conseille de vous fondre dans la masse. C'est dangereux? Pas de réponse. La lumière se fait. Deux est à sa place de profil par rapport au public. Visage face public. Elle a son grand sourire figé. Claude la regarde. Un temps. Noir.